Bonjour à vous, je suis ce matin sur le sentier des Salines, c'est-à-dire un sentier d'une réserve naturelle en Guyane. Bon, je vous fais profiter un petit peu de notre ciel bleu, un peu laiteux à cause de l'humidité. Voilà, et de la superbe végétation qu'on peut avoir, mais c'est aussi pour profiter de cette occasion pour faire un petit coup de gueule parce que voilà, j'en ai marre, je viens marcher tous les matins sur la plage et en fait voilà les empreintes que nous allons laisser. Donc 10 minutes, 5 minutes de marche au bord de la plage, ça permet de sortir tout ça. Voilà, c'est quand même assez incroyable de savoir que c'est l'empreinte que nous allons laisser sur notre planète au milieu d'un environnement comme celui-ci. C'est pas joli, il faut bien être honnête avec ça. Ceci dit, je vais aller un peu plus loin. Ce que je fais là, c'est ridicule. C'est ridicule, ça ne sert à rien, dans le sens où, de toute façon, la quantité de déchets flottants sur l'océan est immense. Je fais partie d'une association, Océan Sciences Logistiques, qui a participé à des expéditions du 7e continent, c'est-à-dire des expéditions qui vont en voilier à l'exploration de ces fameux continents de plastique. Et le fait est que oui, ces continents de plastique existent, mais le gros souci, c'est que le plastique ne reste pas intact. J'essaierai de vous montrer un petit peu plus tard le plastique que j'ai récupéré là, vu à la loupe binoculaire, c'est-à-dire grossi plusieurs fois, jusqu'à 50 fois je pense. Et vous verrez à quel point il se dégrade en microparticules. Et que ces microparticules sont complètement incrustées de la vie marine, sans qu'on en connaisse actuellement nullement les conséquences sur l'évolution de ces plantes, de ces algues, de toute cette biologie marine microscopique qui forme le plancton et qui va être mangé par de nombreux animaux, donc des poissons, des baleines, et qui finissent de toute façon dans la chaîne alimentaire par nous revenir à nous. Et nous voici donc devant le stéréomicroscope dont je vous ai parlé, et nous allons donc revoir les morceaux plastiques récupérés sur la plage. Voilà, vous vous souvenez du seau que j'avais ramené de la plage, donc j'ai gardé un petit échantillon de choses. Bon, on va aller observer ça en premier. Voilà, donc là c'est les petites fibres de plastique que je viens de vous montrer. C'est déjà pas mal grossi, mais on ne voit pas encore grand chose. Je grossis et on commence à apercevoir ces zones un peu plus blanches qui sont en fait des micro-écailles de plastique, comme vous pouvez le constater. Voilà, sur cette zone-là, à ce grossissement, on voit bien les écailles dans les fibres de plastique. Alors là, déjà, on voit un peu mieux les processus des écailles qui se forment là. Voilà, on va essayer de le grossir. Cette zone-là me semble intéressante. Donc ici on commence à bien voir les criques dans le plastique. Je grossis encore et on voit qu'en fait le plastique forme des écailles susceptibles de se casser et partir en petits morceaux dans la mer. Voilà, et donc le plastique est totalement en train de se désagréger. Voilà, il n'est pas lisse du tout. Il est en train de partir en poussière. Je pense que là c'est assez net. On est sur une planète qui est fermée, qui a une surface définie, finie, comme on dit en sciences. Et à partir de là, automatiquement, ce sont des systèmes qui rebouclent sur eux-mêmes. C'est obligatoire. Il n'y a pas d'autre solution. Penser qu'on peut jeter le plastique à la mer et qu'au bout d'un moment, de toute façon, il finira bien par disparaître quelque part, c'est une utopie complète. La Terre est un système fermé et c'est bien le problème entre l'écologie, l'alerte scientifique qu'on peut faire de l'état de la planète, parce qu'on parle du réchauffement, il n'y a pas que ça, comme dégâts. Et automatiquement, on va étendre nos territoires d'agriculture, etc. Faut bien comprendre qu'on prend la place d'autre chose.
on prend systématiquement la place d'autre chose. La surface de la Terre est déterminée d'avance. Donc penser qu'on peut aller vers de l'agriculture extensive et que ça sauvera le monde, sauf qu'au bout d'un moment, on arrivera au bord du monde, quoi. L'économie, c'est pareil. Penser qu'on peut avoir une croissance infinie, c'est faux. C'est tout simplement scientifiquement impossible. Scientifiquement impossible. Je reprends un peu les idées sorties du livre d'Aurélien Barraud, Le plus grand défi de l'humanité. Mais c'est tellement scientifiquement, mathématiquement vrai. On ne peut pas avoir une croissance exponentielle dans un monde qui est fini. C'est totalement impossible. On va au crash. On va au crash de manière sûre et certaine. Maintenant, savoir comment nous voulons y aller. Rapidement, mieux, je sais pas. Voilà. Ça, c'est une décision qui n'appartient pas à la science. La science peut dire c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que ça se produit là aujourd'hui, actuellement. Et vous verrez comment la vie s'incruste dans ce plastique et comment elle va forcément dans les estomacs d'autres animaux dont on ne sait pas du tout quel est l'impact au final sur leur propre santé, sur notre propre santé à nous. Voilà, donc petite prise de conscience, j'espère, pour certains. Et puis vous voyez, c'est possible. Voilà, je vais marcher 1 heure sur la plage. J'ai trouvé un seau que j'ai vu la personne le jeter, mais c'était trop loin pour que j'intervienne. La personne l'a jeté à la mer comme ça. Voilà, et en fait, c'est un seau qui est tout neuf, récent. Et du coup, je m'en sers, moi, pour ramener des déchets. Bon, c'est ma petite part dans cet immense océan de plastique. Sur lequel je reviendrai un peu plus en profondeur avec la description de l'association et des missions qui ont été faites. Je suis au bord du sentier des Salines, dont vous voyez le passage dans cette forêt là, juste au bord, forêt du littoral. Et donc là, ce coup-ci, je suis sur la plage. Bon, j'espère que le son sera pas très mauvais, en tout cas la lumière n'est pas top, mais bon. Vous voyez un petit peu mieux de quoi je veux vous parler. Donc là, nous sommes effectivement totalement au bord de mer, donc c'est l'océan Atlantique. Voilà, sur plein de soleil. Voilà, une belle plage, de l'eau marron parce qu'on est en Guyane, ça je pourrais vous l'expliquer aussi. Et puis en fait, assez rapidement, on se rend compte que on va trouver des déchets. Voilà le type de bien que l'on retrouve assez régulièrement sur les plages. Il ne faut pas marcher longtemps pour marquer qu'il y a plein de plastique qui traînent. Voilà, donc là, des petits bouts, des bouts plus gros. Heureusement, certaines personnes en ramassent assez régulièrement, parce que c'est relativement propre aujourd'hui. Voilà, donc il faut s'imaginer, quand on parle des continents de plastique, en fait c'est ça, c'est un système dans lequel les plastiques ne sont pas collés les uns aux autres et sur lequel on pourrait marcher, mais vraiment, voilà, des morceaux un peu éparses, mais quand même suffisamment concentrés pour que ce soit visible. Voilà, vous voyez, donc régulièrement on en trouve des plus anciens, des plus récents, on trouve de tout. Et donc évidemment le problème c'est de savoir que tout ça peut venir d'absolument partout. On retrouve des bouteilles en Guyane écrites en arabe, donc qui viennent très probablement d'Afrique. On retrouve des choses écrites évidemment en portugais, parce qu'on n'est pas très loin du Brésil. Ces mêmes ficelles là servent aux pêcheurs, à la fois locaux, mais tout le littoral du Brésil les utilise aussi. Donc en fonction de la couleur, de l'usure, on peut savoir si ça vient de proche ou de loin. Et ça, c'est qu'une petite marge, parce qu'en fait, les courants marins forment en fait des formes de tourbillons, des tourbillons qui rassemblent les déchets vers leur centre. Tout simplement, les déchets finissent par s'accumuler dans l'endroit le plus calme au centre du tourbillon. Et bien sûr, ça, c'est en plein océan. C'est ce qu'on appelle les continents de plastique. Voilà, donc je vous ferai un petit topo avec des cartes, etc. pour bien vous montrer le principe. Mais sachez que toute la planète est impactée par des déchets qui viennent d'absolument partout, quoi. Et voilà, donc aujourd'hui, au final, j'ai focalisé sur les macro-déchets. C'est déjà pas si mal quand on voit le pas que ça représente là. Voilà, donc tout ça ne retournera pas dans la mer.
puisque ça va aller à la poubelle.